Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de faire un petit complément sur la persistance d'Oracle DB sur Kubernetes. Alors c'est vrai que dans une première vidéo, j'avais expliqué certaines difficultés, notamment par rapport aux droits d'écriture sur le persistance volume claim. Finalement, après avoir cherché, ça peut se résoudre assez facilement et vous allez voir comment. Alors tout simplement, déjà vous allez sur GitHub, et vous regardez donc un projet de Paolo Bellardone et on voit OracleDB on Kubernetes. OK? Donc OracleDB sur Kubernetes, vous avez tout simplement un repository GitHub qui vous stocke tous les fichiers, qui va vous permettre de créer une OracleDB persistante sur Kubernetes, sur le cloud Oracle, en utilisant Helm, donc le packet manager de Kubernetes. Si on regarde effectivement l'utilisation de Helm, donc si on se connecte sur le projet, donc une fois qu'on a récupéré effectivement le template, on voit qu'on a un certain nombre de fichiers, un YAML de description, tout simplement qui vont permettre de déployer l'ADB. Un fichier YAML pour le persistance volume claim, un fichier YAML pour le deployment, et ensuite service et ingress pour exposer tout simplement le port de l'ADB 1521, pour l'exposer tout simplement le port de l'ADB 1521 et permettre d'accéder à la database. Si on regarde un petit peu ces fichiers, voilà, donc on s'aperçoit que dans le repository GitHub, on a un fichier values.xml qui permet de personnaliser un certain nombre de valeurs. Okay. Mais ce qui est bien important de comprendre par rapport finalement à la persistance et à l'écriture d'OracleDB sur le persistance volume claim, si on regarde un petit peu le template, on s'aperçoit que la difficulté technique, au niveau du déploiement, a été résolue avec l'ajout d'un security context. Et ce security context, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je dois positionner un FS group 54321. Et ça va permettre au user Oracle de l'image Docker Hub fournie par Oracle, OracleDB, d'écrire sur le persistance volume claim. D'ailleurs, si on se connecte sur le worker en SSH qui fait tourner ma DB, on voit bien que dans le container Docker qui fait tourner la DB, on retrouve bien ce groupe 54321. OK? Et ça, ça va vraiment permettre à OracleDB d'écrire du coup sur le persistance volume claim. Alors si on déploie sur le cloud Oracle, le persistance volume claim, tout simplement, va être capable de monter un bloc volume du cloud Oracle, et on le voit ici. Donc en gros, on a un bloc volume du cloud Oracle qui a été monté en ISCSI sur le worker qui exécute le conteneur OracleDB, et donc l'écriture des data files se fait sur ce bloc volume. Donc ça veut dire quoi? Naturellement, je me retrouve avec un bloc volume ici qui stocke les datas d'OracleDB, et si à un moment donné je détruis finalement cette database OracleDB dans le container, je peux la recréer sur un autre worker qui va se mapper sur le même persistance volume claim et je vais retrouver mes datas. Si on regarde ici, effectivement, mon cluster Kubernetes, j'ai bien mon déploiement. On retrouve le Helm, il s'appelle myhelm OraDB. J'ai bien le pod qui a déployé l'ADB Oracle et j'ai bien le service qui expose le port 1521. Si maintenant je me connecte avec JDeveloper sur cette DB Oracle dans le cloud, dans un container Docker, voilà que je suis parfaitement connecté et je peux travailler. Je peux reset, voilà. Et donc je peux travailler sur cette DB de manière très très agile. Donc ça, c'était vraiment, je vous remercie pour votre attention, c'était juste pour complémenter un peu, entre guillemets, les bidouilles techniques de la première vidéo que j'ai réalisée. Je préfère laisser la première vidéo parce qu'elle permet de bien discuter des problématiques de droit d'écriture sur les persistances volume claim sous Kubernetes. Okay. Merci pour votre attention.